Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler budget course. Alors c'est une vidéo que vous me demandez depuis un bon moment maintenant et je trouvais qu'aujourd'hui c'était le moment idéal vu la crise sanitaire que nous traversons. Beaucoup d'entre nous se retrouvent soit en difficulté financière, soit à faire un petit peu plus attention à leurs dépenses. Certaines personnes comme moi se retrouvent également avec un budget course qui a explosé dû au confinement, dû aux supermarchés qui profitent de la situation pour gonfler leurs prix. Donc voilà, dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous quelques astuces pour gérer au mieux son budget alimentation. Je vous partagerai également mon haul course, puis ma recette de maquis. Alors pourquoi les maquis? Parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher en commerce. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que c'est exagéré, parce que quand on les achète en grande surface, on a 10 maquis pour une quinzaine d'euros, alors que là, pour moins de 15 euros, je vais vous montrer qu'on peut en avoir au moins une soixantaine. Alors première règle, et c'est une règle d'or les filles, je vous le dis, je vous le répète, je vous le rabâche pratiquement dans toutes mes vidéos, mais pour vraiment gérer au mieux son budget course, la meilleure des choses à faire, c'est de préparer ses menus à l'avance, puis d'établir une liste de courses en fonction de ces menus. C'est vraiment la meilleure solution pour faire des économies, pour éviter les gaspillages. On achète les bonnes quantités, on gagne du temps et on évite tous les plats préparés ou finir au McDo. Donc voilà, ça c'est vraiment ma règle d'or pour pouvoir gérer au mieux son budget course. Si vous manquez d'idées pour préparer vos menus, n'hésitez pas à aller checker sur internet, à aller checker sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de comptes Instagram culinaires qui proposent pas mal de recettes et qui donnent pas mal d'idées. Moi personnellement, chaque semaine, je partage mes menus de la semaine sur mon compte Instagram. Enfin voilà quoi, n'hésitez pas à regarder des livres de recettes, Pinterest ou peu importe, on peut aller piocher des idées un petit peu partout, mais préparer ses menus à l'avance et établir une liste de courses en fonction de ces menus, c'est vraiment ce qui vous permettra de faire beaucoup d'économies. Deuxième conseil, ne jamais partir le ventre vide pour aller faire les courses. Alors ça, c'est vraiment la chose à éviter au maximum parce que c'est ce qui va en fait vous donner des tentations. Vous allez avoir envie de tout et n'importe quoi, des gâteaux, des chips, du sucré, du salé, enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à manger un morceau avant de partir, même si possible bien remplir votre ventre, comme ça rien ne vous donnera envie et ça évitera en fait toute tentation. Troisième conseil, et ça c'est pas forcément évident pour tout le monde, je pense surtout aux papas et aux mamans solo, c'est d'éviter d'emmener les enfants aux courses. Alors il y a certains parents qui n'ont pas d'autre choix que de les prendre, mais si on peut éviter, on le fait, puisque les enfants ont toujours des envies qui à la base n'étaient pas prévues dans la liste, et nous avec notre petit cœur de maman, notre petit cœur de parents, on a du mal à dire non, surtout quand il s'agit d'alimentation. Voilà, on a forcément envie de leur faire plaisir, mais voilà, c'est des petites choses qui s'ajoutent, et ça, ben, ça fait augmenter la note. Donc voilà, si on peut éviter de les prendre et les laisser avec papa ou maman ou les grands-parents, eh bien on le fait. Quatrième conseil est de faire attention aux endroits où nous allons faire nos courses. Alors, juste entre parenthèses comme ça, je vous donne des petites astuces, mais ça ne veut pas dire que je les applique tous, bien sûr. Moi, la première, je vais toujours faire mes courses aux mêmes endroits généralement. C'est Grand Frais, c'est Lidl, c'est toujours le même boucher et ainsi de suite. Mais c'est vrai que de changer d'endroit permet également de voir un petit peu au niveau du prix du caddie et de comparer. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours important de faire des comparaisons entre différentes enseignes. Il y a également le marché, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on veut faire des économies dans son budget alimentation. Tout ce qui est fruits et légumes, généralement, c'est de saison, les prix sont vraiment hyper raisonnables et c'est de la bonne qualité. En plus de ça, si vous y allez en fin de marché, eh bien, ils proposent très souvent des prix promo pour pouvoir écouler leur stock.
Autre petite astuce, c'est d'acheter directement chez le producteur sans intermédiaire. Voilà, on sait tous que les commerçants, les grandes surfaces se prennent tous une marge. Donc là, si on peut acheter directement chez le producteur, eh bien ça nous permettra de faire des économies. En plus de ça, lui, ça lui permettra de vendre ses produits à prix raisonnable, puisque quand c'est une grande surface qui vend ses produits, eh bien généralement, il tire les prix au plus bas et du coup, parfois les producteurs sont en difficulté par rapport à ça. Donc voilà, lui, ça lui permet de s'en sortir. Nous, ça nous permet de faire des économies. Donc tout le monde est gagnant. N'hésitez pas à aller checker sur internet, vous devriez trouver des marchés de producteurs autour de chez vous. Autre petite astuce est de créer des cartes de fidélité. Alors ça dépend des enseignes. Il y a certaines enseignes pour lesquelles ça nous permet de faire des économies et puis il y en a d'autres, franchement, parfois je me demande pourquoi j'ai fait des cartes puisque je n'ai aucune offre malgré le fait que j'achète régulièrement chez eux. Eh bien, je n'ai jamais eu de remise ou de chèque cadeau ou de bon d'achat ou peu importe. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des cartes de fidélité. Généralement, ils offrent des bons d'achat ou alors des remises. Voilà, on attend sur la carte ou parfois on peut payer moins cher un produit parce qu'on a la carte de fidélité. Septième conseil est de traquer les promos. Alors là, faites attention. Traquer les promos uniquement sur des produits dont vous avez besoin. Ça sert à rien de s'acharner sur de fausses promotions entre guillemets, mais là je pense par exemple au gros volume. Sur le coup, oui, on fait une économie, mais est-ce qu'on a vraiment besoin là maintenant d'avoir 6 bouteilles d'huile d'olive? Non, je pense pas. Des promos, il y en aura tout le temps. C'est juste une stratégie marketing pour vous faire dépenser toujours plus. Car oui, les enseignes ne font pas des promos pour vous permettre d'économiser, mais elles font des promos pour pouvoir vendre plus au moment T. Autre conseil, c'est de vous concentrer uniquement sur les prix au litre et au kilo. C'est là que vous verrez vraiment la différence entre une vraie et une fausse promotion, mais ça vous permettra vraiment aussi de comparer un produit à un autre. En vérifiant cela, vous remarquerez que ce n'est pas forcément les marques distributeurs les moins chères. Acheter des promos, oui, mais seulement si ce sont des produits dont vous avez besoin tout de suite. Sixième conseil est de comparer les produits. On a souvent tendance à prendre les mêmes produits de la même marque par habitude et du coup, on ne fait pas forcément attention au prix. Donc si vous avez le temps, lisez les étiquettes, regardez la quantité, les ingrédients, testez d'autres marques pour voir s'il n'y a pas un produit similaire à moindre coût. Achetez des produits de base comme par exemple la farine, le sucre en sous-marque puisque franchement, ça vient souvent des mêmes usines. La seule différence est que l'on va payer en plus pour la marque. Donc voilà. Vraiment achetez la marque si vous percevez une différence de qualité et de goût, mais les sous-marques ne sont pas plus mauvaises que les marques. Autre conseil qui vous permettra de faire des économies dans votre budget course est d'emmener votre lunchbox au travail. Préparez-vous un petit repas rapide ou prenez des restes ou peu importe, mais ça restera quand même beaucoup moins cher qu'un repas à la cafétéria ou au snack. Et en plus de ça, ça vous permettra d'utiliser vos chèques repas pour aller faire vos courses. Et pour finir avec les conseils budget course, mettez la main à la pâte, tout simplement. N'hésitez pas si vous avez la possibilité. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'on travaille, on a des plannings hyper chargés, on doit tout gérer. Mais si vous avez la possibilité, confectionnez vous-même vos biscuits, vos gâteaux, vos pâtes à pizza, vos pâtes à tarte, vos compotes. Ça vous permettra de faire vraiment beaucoup d'économies. En plus de ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il y a vraiment que du positif. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. C'est parti pour le haul course. Je vais tout vous montrer en détail. Donc voilà dans l'ensemble ce que j'ai pris. Alors je commence tout de suite par le surgelé, comme ça je peux ranger tout de suite. J'ai pris des pommes de terre rôties, comme ça j'ai pris 2 paquets. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on aime bien manger. Après je vous avouerai que je pourrais les faire moi-même, mais j'ai pas forcément envie de me casser la tête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je les achète quand j'ai pas envie de faire à manger. Voilà, je prends ça, je mets un petit peu de légumes, une viande et c'est bon. Et ici j'ai pris également des carottes en rondelles surgelées. Donc là c'est la saison des carottes et je vous avoue que c'est un petit peu bête d'en acheter des surgelées. Mais voilà, parfois le soir j'ai pas forcément le temps de cuisiner, j'ai pas forcément le temps de couper des carottes en rondelles. Donc c'est la raison pour laquelle je les ai pris. Ensuite on continue, donc j'ai pris un pack de lait, c'est du lait écrémé. Et nous c'est ce qu'on prend toujours, je n'achète jamais du lait ni demi-écrémé ni entier. Tout simplement parce que celui-ci c'est celui qui est le moins gras. Ensuite ici on a un pack d'eau pétillante, je n'achète plus du tout d'eau plate puisque j'utilise en fait ces bâtonnets de charbon. Je vais essayer de vous zoomer pour vous montrer.
Donc moi j'utilise un bâtonnet comme ça de charbon, bon on voit pas très bien mais je vous l'avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo et en fait ça permet de purifier l'eau du robinet. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'achète plus du tout de pack d'eau. En plus ce genre de bâtonnet vous pouvez le garder pendant 6 mois, donc vous l'utilisez pendant 3 mois. Ensuite vous le nettoyez dans de l'eau bouillante pendant un quart d'heure et puis il est réutilisable encore 3 mois. Donc voilà, ça c'est vraiment une super astuce qui permet de ne plus du tout dépenser d'argent dans de l'eau plate. Ensuite j'ai pris 3 bouteilles de jus d'orange. Alors moi je prends celui-ci sans pulpe puisque les enfants n'aiment pas du tout. Et avant j'en achetais pas forcément, mais c'est vrai que maintenant les enfants ne boivent plus du tout de chocolat chaud le matin. Ils préfèrent largement prendre un verre de jus d'orange. Et je dois vous avouer que voilà, j'ai pas forcément l'envie de leur presser des oranges tous les matins. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire. Après je fais quand même en sorte de prendre de la teneur en fruits à 100% et faire en sorte également de lire les étiquettes pour qu'il n'y ait pas trop de sucre, puisque généralement dans ce genre de produit il y a quand même beaucoup de sucre. Là j'ai pris une bouteille de jus de pomme, donc ça c'est pour prévoir en fait un petit apéro en famille à la maison, et du coup le jus de pomme ce sera pour les enfants. Donc comme vous pouvez le voir, je n'achète pratiquement jamais de soda, c'est très très rare. J'ai toujours un pack de coca, voilà, au cas où si j'ai de la visite, qu'ils ne veulent pas de café ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, en plus avec le confinement, l'année qu'on a passé, voilà, j'en ai pas acheté du tout puisqu'on n'a plus du tout de visite. Mais voilà, généralement quand j'en achète, c'est vraiment occasionnellement. Et pour les enfants, généralement quand ils ont envie de boire un petit truc sucré, voilà, je leur prends du sirop à la grenadine. Celui-ci est sans colorant, sans conservateur, il est très bien, voilà. Bon après les sirops, ça reste du sucre, mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Ensuite j'ai pris un paquet de céréales, donc ça c'est du muesli. J'ai pris également ceux-là, voilà, aux noix de pécan et au sirop d'érable. Et celui-ci c'est chocolat noir. Alors là aussi je n'achète plus du tout de céréales classiques, vous savez les céréales pour les enfants. J'ai vu un reportage, franchement ça m'a calmé, d'ailleurs je vous l'avais partagé sur Instagram. Et du coup, je suis décidée à ne plus du tout en acheter. Je voudrais me lancer dans le granola maison. Et d'ailleurs, vous étiez nombreuses à m'avoir partagé vos recettes sur Instagram. Et pour ça, je vous en remercie. Bon, là, pour l'instant, j'achète cela parce que je ne me suis pas encore lancée dans le granola. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce paquet pour pouvoir le faire moi-même. Ensuite, ici, j'ai pris des boudoirs pour pouvoir faire un tiramisu. On a de la confiture à la framboise, des pâtes. Donc, j'ai pris des coquillettes, des tortilles et des spaghettis. Les coquillettes, c'est quelque chose que les enfants aiment bien manger dans les soupes. Ensuite ici j'ai pris des gourdes en compote, donc ça c'est plutôt pour les goûter à l'école. De la pâte à tartiner pour le matin parce que les enfants aiment bien manger ça. Ensuite j'ai pris 2 boîtes de thon, donc moi je prends toujours le naturel, j'aime pas du tout ce qui est baigné dans l'huile, mayonnaise, sauce tomate et ainsi de suite. Donc voilà, et généralement je mange pas du thon comme ça facilement. Je l'intègre plus dans un plat ou dans de la salade, mais j'aime bien faire mon assaisonnement moi-même, donc c'est la raison pour laquelle je prends toujours du thon au naturel. Ensuite ici on a un paquet de sacs poubelles, des cotons-tiges. Ensuite ici j'ai pris un gros filet de pommes de terre, il est à 2,50 € chez Lidl, franchement il est pas très cher. Je crois que c'est un 5 ou un 10 kg, je sais plus exactement. Alors franchement la pomme de terre c'est un aliment qui est hyper économique et en plus vous pouvez faire énormément de recettes avec, que ce soit des frites, des pommes de terre rissolées, des pommes de terre au four, de la purée, des soupes. Donc voilà, on peut faire énormément de recettes avec sans que ça nous coûte trop cher. Ensuite ici j'ai pris des petits pains grillés au blé complet, j'ai pris du pain, celui-ci c'est le seul que je mange chez Lidl, c'est le pain multicéréales, il est trop bon. Donc du coup j'en ai pris 2 puisque je n'aurai pas l'occasion d'aller chercher du pain cette semaine. Ensuite ici j'ai pris du pain de mie aux céréales pour pouvoir faire mes croque-monsieur. Je préfère largement ce pain là que le pain de mie classique. Ensuite j'ai pris des yaourts à la grecque avec des morceaux de pêche et fruits de la passion. Franchement ça c'est juste trop bon. C'est mes yaourts préférés, donc voilà j'en ai pris. Là j'ai pris des flans, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris et du coup Ryan adore ça, donc j'ai voulu lui faire plaisir. Des yaourts brassés. Pour le poisson j'ai pris des filets de colin d'Alaska meunière, donc ceux de chez Lidl sont très bons. J'ai pris 2 paquets puisqu'à l'intérieur il n'y en a que 4 et nous on est 5, donc du coup voilà il m'en faut toujours 2. J'ai pris du saumon pour pouvoir faire mes sushis ce soir. Ensuite j'ai pris du fromage blanc 0%, alors ça c'est quelque chose que j'adore, mélanger avec des fruits ou avec des céréales muesli là, franchement c'est juste trop bon. Du fromage râpé 3 fromages, j'ai pris également ce fromage, Olivier l'aime beaucoup. Ensuite ici on a des olives à l'ail, des galettes bretonnes, alors moi je les prends toujours chez Lidl, elles sont très bonnes. Et ça aussi c'est une recette en fait qui est hyper simple, hyper rapide. Franchement c'est juste top quand on n'a pas forcément envie de cuisiner. Ensuite ici on a de la roquette. Ici on a du fromage ail et finzer pour pouvoir l'utiliser dans mon feuilleté épinard saumon. Ici on a du beurre puisque voilà on rentre dans la saison de Noël et du coup j'adore faire des petits sablés avec les enfants, donc il m'en fallait. J'ai pris des œufs pour mes œufs cocottes. Ici j'ai pris de la crème fleurette puisque j'ai vu une recette de cheesecake sur Instagram, franchement elle m'a donné trop envie, donc voilà j'ai vraiment envie de l'essayer, de la tenter pour voir ce que ça donne, et du coup il me fallait de la crème fleurette donc j'en ai pris.
Ensuite, en produits frais, j'ai pris des endives pour ma salade d'endives, des champignons pour faire mon escalope crème champignon, des kiwis, parce que moi et Inès, on raffole des kiwis, et en plus, c'est la saison. J'ai pris des galettes boulgour sarrasin, ça c'est quelque chose que j'adore manger. Olivier déteste ça, les enfants aussi. C'est vrai que parfois, j'ai pas forcément faim, et ça, je trouve que c'est juste l'idéal. Ça se cuit hyper rapidement sur une poêle avec un tout petit peu de matière grasse. Ensuite, ici, j'ai pris 4 paquets de gnocchis. Alors, j'en ai pris 4 parce qu'en fait, ils m'ont l'air hyper fins. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, ils disent 2 personnes, mais moi, franchement, ça c'est une personne facile avec Olivier. Et encore, hein, il pourrait en manger 2 faciles, donc j'en ai pris 4. Ensuite, j'ai pris de l'échalote, des oignons, des blancs de poireaux, un concombre pour mes sushis. J'ai pris de la salade comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher en soi, puisque quand on achète une vraie salade, ça coûte pas aussi cher. Mais c'est vrai que en ce moment, avec le Covid et tout, je me limite quand même pour tout ce qui est produit à l'air libre, voilà, que les gens touchent et tout. Mais c'est vrai que depuis le premier confinement, je privilégie les produits qui sont sous forme de sachets. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, c'est valable pour les poireaux, c'est valable pour les fruits aussi. Si je peux les prendre dans des emballages comme ça protégés, je le fais. Que voilà, j'aime pas les gens, ils ont tendance à les toucher, à les renifler et tout ça, ça m'énerve. Donc voilà, je préfère largement en ce moment surtout prendre des fruits et légumes en sachet. Ensuite, j'ai pris des pick-up pour le goûter à l'école. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'Eden adore, donc je lui ai fait plaisir. Des sucettes en chocolat, ça aussi les enfants adorent, donc j'en ai pris. Du chocolat blanc pour pouvoir l'intégrer dans une recette de pâtisserie. De la poudre d'amande pour nos sablés, et ça idem, j'ai pris des M&M's pour pouvoir les intégrer dans nos cookies. Ensuite, pour finir le haul course chez Lidl, j'ai acheté cet abattant WC. J'ai exactement le même dans mes toilettes du haut, et franchement il est juste génial. Je l'ai depuis 3 ans. Je l'avais également acheté chez Lidl et il n'a pas bougé. Ici, il a un frein de chute silencieux. On peut également le retirer. D'ailleurs, je vous avais fait une story sur Instagram, je crois que je vous avais montré. Mais là, vous pouvez le retirer pour le nettoyer en profondeur. Franchement, il est juste génial. Il est de très très bonne qualité et je l'ai payé seulement 13 €. Ah, et j'avais oublié aussi, j'ai pris des clémentines et 2 avocats pour les sushis de ce soir. Allez, c'est parti pour ma recette de maquis. Alors, je préfère vous prévenir, je ne suis pas une spécialiste en la matière. Mais bon, quand on fait rien, eh bien, on risque pas d'apprendre. Donc, j'ai voulu essayer et c'est à force de le faire qu'on commence à prendre la main. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, vous aurez besoin de feuilles d'algues, du vinaigre de riz, du riz sushi. Alors ça, ce sont des aliments que vous pouvez trouver facilement dans votre supermarché au rayon cuisine du monde. Ensuite, il vous faudra également du thon naturel, un avocat, un concombre, des oignons frits, des graines de sésame, de la mayonnaise et du saumon. Donc je prends 600 g de riz parce qu'on est 5 personnes, même si les garçons n'aiment pas forcément les maquis, j'en fais quand même au cas où s'ils veulent goûter, mais si vous êtes moins nombreux, vous pouvez diviser les quantités par 2. Donc je prends mon riz que je rince à l'eau claire à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une couleur claire. Si vous avez le temps, laissez égoutter au moins une trentaine de minutes, mais moi personnellement j'avais pas forcément le temps, donc je l'ai fait que 10 minutes. Transvasez le riz dans une casserole, ajoutez 600 ml d'eau, donc la même quantité que le riz. Une fois que l'eau commence à bouillir, faites cuire pendant 10 minutes. Ensuite, retirez la casserole du feu sans retirer le couvercle, attention à ça. Puis laissez encore poser 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer les différents ingrédients. Donc je commence par couper quelques feuilles d'algues en 2. Je ne vais pas toutes les couper puisque je vais en faire de différentes sortes. Ensuite, je vais laver, éplucher un concombre que je vais couper en 2 puis en lanières en prenant soin de les épépiner avant. Je viens ensuite couper un avocat en 2 puis en 4 pour retirer plus facilement la peau, puis je coupe en lanières. Alors moi j'ai pris un saumon avec peau, donc du coup je dois la retirer, mais si vous avez la possibilité, je vous conseille de prendre du cœur de saumon. Puis je le découpe également en lanières.
Après avoir bien égoutté le thon, j'ajoute 2 cuillères à soupe de mayonnaise, puis je mélange. Alors moi personnellement, je n'ajoute pas de sel, puisque avant de les manger, je les trempe dans un peu de sauce soja qui elle-même est déjà assez salée. Puis je prépare les autres ingrédients. Une fois que le riz est cuit, transvasez-le dans un grand plat pour qu'il se refroidisse vite. Puis dans une casserole à feu doux, je viens verser 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de sel. Je dissous le tout, puis je retire du feu. Puis je viens verser cette préparation en 2 fois sur le riz, puis je mélange bien. J'enroule ensuite mon tapis à sushi de papier sulfurisé pour le protéger et pour éviter aussi que le riz ne glisse entre les lattes. Donc ce type de tapis, vous pouvez également en trouver en grande surface ou dans les commerces qui vendent des produits asiatiques. Donc là, je vais vous montrer plusieurs façons de faire, mais après, à vous de faire selon vos envies. Donc sur mon tapis, je dépose une demi-feuille d'algues, ensuite une couche de riz, puis une couche de sésame. Je plie le tapis en 2 pour retourner ma feuille, puis au centre, je vais garnir des différentes préparations que j'ai fait. Donc là encore, en ce qui concerne les ingrédients, vous faites en fonction de vos envies, que ce soit du saumon, du thon, du surimi, du fromage, du concombre, carottes râpées, du poulet, enfin voilà, vous pouvez garnir vos maquis avec tout ce que vous voulez. Puis j'enroule en prenant soin de bien tenir ma garniture au milieu pour éviter qu'elle ne bouge. Puis une fois que c'est enroulé, je tire sur le tapis pour vraiment bien serrer mon rouleau et pour éviter en fait qu'il ne s'effrite lorsque je vais le couper. Donc pour changer un petit peu de maquis, on va découper une feuille d'algue en 3/4. Je dépose le riz en conservant une partie de la feuille. Je garnis de thon mayonnaise et de concombre. Ensuite, je vais mouiller légèrement la partie haute de la feuille d'algue pour que celle-ci vienne se coller facilement. Puis j'enroule en serrant bien. Et voilà une autre façon de faire ces maquis. Donc c'est hyper simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est super bon, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie la plus délicate, la coupe. Alors pour ça, je vous conseille vraiment de prendre un couteau bien aiguisé, puis de découper en prenant soin de mouiller régulièrement votre couteau pour éviter en fait que le riz ne s'accroche et que votre maquis ne s'effrite. Donc voilà, et puis ensuite vous découpez en rondelles. Pour accompagner mes maquis dans des bols différents, je vais verser de la sauce soja, du wasabi et de la sauce piment sriracha que j'adore, c'est trop bon. Et voilà le résultat, pour moins de 15 €, j'ai réalisé 4 plateaux de maquis, alors qu'en grande surface, pour la même somme, on n'en a qu'une dizaine. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura donné quelques petites astuces pour gérer au mieux votre budget course. N'hésitez pas vous à nous partager les vôtres en commentaire, ça pourrait nous aider. J'espère que ma petite recette de maquis vous aura fait plaisir. J'espère qu'elle vous motivera vous aussi à la réaliser à la maison. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire un retour, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des difficultés.
à m'envoyer des photos via Instagram. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way.